Alors moi, c'est ce que je vais vous présenter, surtout, c'est quelques notions d'aménagement, en fait, euh, entre la notion de l'aménagement du grand espace et puis la notion de la parcelle. Donc pour vous montrer comment tout ça interagit. Le travail d'aménagement, c'est un travail qui est extrêmement long. Ça peut s'inscrire sur 10-15 ans, sur un nouveau quartier. Et il y a plein de phases qui sont très importantes, comme le choix du site, sur le projet de l'aménagement, où on met en place le programme. Il y a la notion de conception urbaine qui est importante, conception urbaine et densité. Il y a la conception sur la parcelle. Donc là, c'est quand les habitants ont commencé à acheter leur parcelle. Et puis après, il y a la phase travaux. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'interaction en fait entre la conception urbaine et la conception sur la parcelle. Ce qui est important aussi, c'est que quand on fait un nouveau quartier dans un secteur, ce que disait bien Valérie, c'est qu'il y a vraiment un contexte qui existe et on ne peut pas faire tous les quartiers de la même manière. Donc il faut que chaque quartier s'inscrive dans le contexte. Il y a un programme qui est défini, il y a un contexte qui existe, et puis il y a les objectifs. Et les objectifs aujourd'hui c'est assez compliqué à mettre en place. Il faut réfléchir énormément pour arriver à construire l'histoire du quartier. Parce qu'aujourd'hui, on construit de plus en plus vite. Les bourgs se sont construits au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on crée une place parce qu'on avait besoin d'une place, un champ de foire. Voilà. Et puis aujourd'hui, le nouveau quartier, on amène, je sais pas, 600, 800, 1000 habitants d'un seul coup. Et donc, il faut la fabriquer en amont, cette histoire. Et pour la fabriquer, il faut travailler sur la forme urbaine du quartier. Alors, je vais aborder la notion de densité, parce que c'est un sujet qui est compliqué, mais qui est très important et qui est aussi assez refusé par la population. Et ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est comment la densité peut amener de la qualité à l'urbanisation. Autrefois, les centres-bourgs, on avait des maisons qui étaient construites en limite de rue, très denses, sur des parcelles très étroites. Donc vous voyez les parcelles très étroites, et avec des jardins et des cœurs d'îlots très verts. Donc c'était ce qu'on appelait construire en lanière. La taille des parcelles, elles étaient très diversifiées. On pouvait avoir des parcelles extrêmement étroites ou des parcelles très larges pour des maisons de maître. Et puis il y avait des grandes voies, il y avait des petites ruelles et il y avait des places. Pendant de nombreuses années et encore maintenant, on construit de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'on prend un terrain, on le divise en X parcelles. Alors, on était à 1500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 800, et puis maintenant on descend. Et on ne se pose absolument pas la question des espaces publics. On organise toutes ces parcelles de la même manière. Ce qui fait qu'on a des quartiers très homogènes, très monotones. Alors là, effectivement, il y a une perte spatiale, on se perd complètement parce que quand on se promène dans le centre-bourg, on passe de la grande maison à la petite maison, il y a beaucoup de repères. Ici, tout se ressemble. Donc là, c'est vraiment un quartier qui manque totalement d'âme. Au-delà de ça, ce quartier, il est très consommateur d'espace. Vous voyez bien qu'ici, on a extrêmement développé, les maisons prennent une place importante, et puis l'individualité est très importante dans ce secteur. Donc comment lutter contre ça? Il y a tout un travail de réflexion qui est à faire. Aujourd'hui, la création d'un nouveau quartier, elle fait entrer la diversité de densité et la diversité d'habitat. Alors la diversité de densité, elle s'inscrit tout d'abord en essayant de construire des espaces publics différents. On ne va pas construire de la même manière sur un mail, sur un boulevard, sur une ruelle, sur une place, sur une cour. Donc les aménageurs, quand ils commencent à penser à cette forme urbaine, aménageurs et urbanistes, à chaque fois c'est un duo très important. Donc quand on commence à penser à cette forme urbaine, on essaye de raconter une histoire. Bon, effectivement, on va avoir un mail qui va peut-être desservir l'ensemble du quartier, et puis après, on peut avoir des petites ruelles qui s'enfoncent,
où on va avoir un habitat différent. Et en resserrant l'habitat sur les grands mailles, on pourra dégager des espaces verts publics intéressants. Ici, le quartier il est entièrement privatisé. Il n'y a pas d'espace public, il y a même pas. Il peut y avoir des coins de parking éventuellement, mais pas beaucoup. La plupart du temps, les gens garent leur voiture sur leur parcelle. Dans un quartier comme celui-ci, on va réfléchir aux notions de stationnement sur les boulevards, éventuellement mettre des parkings publics ou des poches de stationnement à proximité, et les gens vont aller dans leur ruelle à pied. C'est totalement théorique, il ne faut pas croire que ce quartier, je ne sais même plus où c'est, mais en gros, ça fonctionne un peu comme ça. Donc la notion de diversité est très importante au niveau de la forme urbaine. Et ça permet, quand on fait ce travail-là, quand on a travaillé sur la diversité des formes urbaines, ça permet d'amener une diversité de population. Sur une grande parcelle, on aura peut-être des familles avec des grands-enfants ou des gens qui ont un peu de moyens. Et puis après, on va avoir des petites parcelles où on aura des primo-accédants qui n'ont pas encore d'enfants. Et puis on pourra avoir des collectifs avec des petits appartements. Donc de la diversité de formes urbaines, on va amener une diversité de population. L'intérêt, c'est l'équilibre du nouveau quartier. Et puis la qualité de vie, parce qu'effectivement, si tout le monde se ressemble, si tout le monde part à la même heure travailler, si tout le monde revient à la même heure, les quartiers sont complètement vides la journée. Alors, si on a des anciens qui vivent ici, si on a des familles qui sont encore des couples retraités, mais qui sont présents, ça crée de la vie toute la journée. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'il faut adapter les formes urbaines au contexte du site. Chaque site aura sa propre forme urbaine. Diversifier la densité en variant les formes architecturales, adapter la densité à l'échelle de l'espace public, ça c'est très important, effectivement, on ne va pas construire les bâtiments de la même dimension selon s'ils sont sur une petite ruelle ou s'ils sont sur une grande place. Et ouvrir sur les vues sur le grand paysage, c'est-à-dire que quand on a contraint un peu l'espace, la densité, l'espace visuel, il faut qu'effectivement il y ait des moments de respiration. Donc si une maison, elle donne sur une rue qui est un peu étroite, de l'autre côté, elle a un grand champ de vision, ce qui est, si on revient ici, ce qui n'est absolument pas le cas ici, où tout le monde voit la même chose, c'est-à-dire l'arrière du jardin de celui qui est derrière. Attends, je passe. Mais ce qui est important quand on travaille sur cette densité, c'est qu'il faut aussi répondre aux besoins des personnes. Et un peu de densité nécessite de travailler sur l'espace d'intimité de la maison. Et réfléchir à l'intimité de la maison, c'est dès le plan masse. On ne peut pas dire, quand tout est dessiné, quand les parcelles sont dessinées, on va créer de l'intimité. On voit bien que quand on arrive à ce stade-là, si on n'y a pas pensé à l'avance, la première chose qui se passe, c'est des clôtures, des claustras très fermés pour que chacun se retrouve chez lui. Donc la conception de l'intimité, c'est dès le plan masse. On peut la gérer avec les volumes bâtis, avec des organisations, des règles d'implantation qui sont plus ou moins adaptées, etc. Alors, ce qui est important, c'est que quand on conçoit la forme urbaine d'un quartier, automatiquement, on est obligé de penser au dessin de la parcelle. C'est quand même les dessins de la parcelle qui vont composer tout ça. On ne peut pas se dire, si on a un grand mail, on va mettre des petites maisons individuelles tout autour, ça n'aura pas de sens. Donc il faut comprendre qu'il y a une interaction entre le dessin de la parcelle et le dessin des axes routiers, des parcs, des places et de tous les espaces publics. Donc, cette interaction, elle nécessite aussi effectivement une diversité de parcellaires. Comment organiser le logement sur les petites parcelles tout en conservant l'intimité? C'est un problème qu'on se pose, enfin tous les architectes se posent dès la conception du quartier. Et comment, avec le parcellaire, on va construire l'espace public? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce chapitre-là.
Alors, pour revenir sur l'histoire, en fait, de la parcelle, après qu'on ait construit dans les bourgs, hein, comme vous les connaissez, les bourgs, les centres-villes, une certaine densité, on a commencé à construire à l'extérieur en se disant c'est beaucoup plus simple que de rénover l'intérieur des bourgs. Et puis on prend un terrain et on divise tout de la même manière. Ici, sur ce dessin, vous avez 15 maisons de 120 mètres carrés, 15 parcelles de 800 mètres carrés, donc un quartier de 12 mètres carrés, soit 12,5 logements à l'hectare. Ça donne en vue aérienne un quartier extrêmement homogène, des rues totalement homogènes, et d'autant plus qu'à ce moment-là, dans ce cadre-là, on avait en plus des règles d'urbanisme qui imposaient des retraits de 5 mètres, des 3 mètres de part et d'autre, et du coup on se retrouve avec un tissu urbain très, très, très individuel, très, très homogène. Du coup, ces quartiers sont construits assez loin des centres-bourgs, donc ça crée une distance, il n'y a pas de déplacements d'eau qui sont prévus, une imperméabilisation des sols qui est accentuée, les espaces urbanisés qui grignotent de plus en plus les terres agricoles, une dépendance aux énergies parce qu'une maison toute seule sur sa parcelle, ça coûte cher, il faut 4 murs complètement isolés, alors que quand on est les uns contre les autres, ça coûte un peu moins cher en termes d'économie d'énergie. Et puis, l'implantation de la maison au centre de la parcelle, elle ne favorise pas la forme urbaine, l'intimité, l'économie d'énergie. D'autant plus aussi que pour arriver à être chez soi, les gens, ils ont 4 côtés à clôturer. Et ça coûte cher. Donc, il y a un intérêt individuel aussi à transformer un peu le parcellaire. Il y a l'intérêt collectif, essayer de diminuer la consommation des terres agricoles. Il y a diversifier les formes urbaines. Et il y a un intérêt individuel, c'est-à-dire arriver à faire des économies d'énergie et mieux construire. On va regarder ça individuellement. Donc, dans les années 70, on avait des parcelles relativement importantes, 1500, 1800 mètres carrés. Chacun arrivait, il pouvait réfléchir à la meilleure implantation de sa maison. Évidemment, la façade du séjour, elle était plein sud. On avait une allée pour aller à la maison, mais on ne se posait pas du tout de questions sur les limites. Petit à petit, on a réduit, on est arrivé à des parcelles de 900, 800 mètres carrés. Donc du coup, là, la maison, on ne peut plus la bouger, hein, elle est obligée de se mettre ces 5 mètres de recul, un petit peu dans l'axe, pour ne pas être trop près ni de voisin de gauche ni du voisin de droite. Et puis petit à petit, on a diminué la parcelle, on est arrivé à 600, c'est de plus en plus petit. Et jusqu'à actuellement, où on est sur des parcelles de 400, 500 mètres carrés, et on n'a pas changé le mode d'implantation de la maison. Ce qui fait que si ici on avait largement de quoi se profiter d'un jardin, dans cette maison-là, ce n'est plus possible. Le jardin, il est complètement morcelé, on est au milieu, et du coup, la seule chose, puisqu'on ne peut même pas planter un arbre, la seule chose qu'on fait, c'est se cloisonner complètement. Alors évidemment, c'est pas pour rien qu'on a diminué la taille des parcelles, hein, c'est aussi parce que le coût du foncier, il est important, et puis il faut partager la terre et moins construire sur les zones agricoles. Donc le foncier, il est devenu cher et rare, et on ne peut s'offrir que des petites parcelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'à Pontchâteau, il n'y aura que des parcelles comme ça, je précise bien, mais c'est pour montrer les intérêts. Et ce qui est aussi important, c'est que si on veut vivre sur une petite parcelle, il y a des moyens de la dessiner et de la construire différemment. Alors là, c'est une petite image que j'aime bien montrer parce qu'en fait, les parcelles étaient petites, elles étaient larges et peu profondes, et donc les maisons se sont construites en alignement, en pignon, et on rentre sur les côtés. C'est-à-dire qu'on doit adapter l'implantation de sa maison sur la forme de sa parcelle. C'est ça qui est très important. Donc on va le voir en zoomant un peu plus sur ce diapositive-là. Donc on retrouve notre parcelle de base, avec les 3 mètres de part et d'autre, les 5 mètres ici.
Alors les 5 mètres, hein, c'est quelque chose, c'est une règle qui a existé pendant très longtemps, qui existe encore. C'est pas complètement idiot, hein, c'est aussi pour mettre la voiture devant, c'est pour se mettre en retrait de la rue, c'est pour avoir un espace, un jardin un petit peu privatisé devant, on peut qualifier du jardin d'apparat. Mais quand on est sur des petites parcelles, si on a ce 5 mètres de recul, ça peut poser un certain problème. Donc on voit ici, sur cette parcelle, même surface, alors je me souviens plus, oui c'est des parcelles de... Ça c'est une parcelle de 600 mètres carrés, et ça c'est une parcelle de 400 mètres carrés. Quand on voit le mode d'implantation de cette maison sur cette parcelle, elle est mitoyenne. On a un retrait de 5 mètres devant le garage. Le garage vient servir d'intimité pour la terrasse. Donc on crée cet espace d'extérieur qui est indispensable, qui est nécessaire. C'est vraiment une pièce de maison indispensable. Et puis le jardin, il y a 20 mètres de retrait derrière. Enfin 20 mètres depuis le garage, donc on est même à 25 mètres ici. Ici, on n'est qu'à 14 mètres. Le vis-à-vis sur l'arrière, il est très rude. Hein, alors si on s'entend bien, ça va bien, hein, on se regarde par-dessus la haie, on se parle, on fait des échanges d'outils, choses comme ça. Mais si on ne s'entend pas très bien, c'est pas évident. Et puis, si on a une parcelle qui est beaucoup plus profonde, les vis-à-vis sont beaucoup moins importants. Sur la première partie, on peut imaginer qu'il y ait une clôture avec un muret qui est dans le prolongement de la façade, enfin du pignon, pardon. Et puis sur l'arrière de la parcelle, on peut imaginer qu'il y ait une haie. Donc ça fait une diversité dans le prolongement du jardin et ça peut être très intéressant. Et la qualité de vie dans cette parcelle est certainement beaucoup plus confortable que dans celle-ci. Donc là, c'est quelques exemples pour vous montrer comment on peut s'aménager sur une petite parcelle. Donc là, c'est l'exemple dont je viens de vous parler, avec sa profondeur ici. Ça, c'est un exemple où on peut éventuellement continuer à avoir un retrait sur la partie avant, avec un petit jardin qui est en distance de la rue. Ici, on peut imaginer que la maison, elle est en angle et on vient créer un patio entre la notion de garage et la maison. Donc un espace très intime, un espace où vraiment la famille peut se retrouver sans être coincée avec les voisins. Alors, il y a un point qui est aussi très important, c'est que dans les quartiers, la plupart du temps, la règle, elle est pareille au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la rue. Et donc, voilà, tout le monde doit se mettre en retrait de 5 mètres. Mais si la maison, enfin la façade qui donne sur la rue est plein nord, ça présente un intérêt puisque du coup le jardin il est au sud. Mais si la façade qui est sur la rue est plein sud, elle se retrouve avec son grand jardin au nord. Donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que la règle d'urbanisme, elle soit un petit peu changée pour qu'on puisse avoir un vrai jardin devant, avec un jardin plein sud, où on puisse imaginer qu'il y ait les espaces de vie qui donnent sur ce côté. Alors, dire, oui, après, tout le monde nous voit, etc. Mais après, il y a moyen peut-être de mettre un arbre, d'organiser, de rentrer sur le côté comme ceci, pour effectivement, peut-être bien protéger cet espace. Mais c'est important. Parce que pour moi, la notion d'urbanisme, la notion de règle, la notion d'implantation de la maison sur sa parcelle, c'est de la petite couture. On ne peut pas établir une règle à l'échelle générale d'un quartier. Il faut que cette règle, elle soit à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'une place, parce que chaque contexte est différent. Et maintenant, ça s'assouplit les règles, donc il faut aussi que chacun pense à ça, à la qualité de l'implantation de sa maison sur sa parcelle. Bon, une autre hypothèse, hein, sur une façade un petit peu plus large, une façade de 16 mètres, là on est sur des façades de 12 mètres hein, de parcelle. 12 mètres, c'est à peu près une maison de centre-bourg, voilà, c'est pas très grand. Ce qui peut être intéressant quand on fait la conception d'un quartier est que si on a une rue avec des
des jardins assez profonds comme ceci, pourquoi ne pas faire passer un petit cheminement piéton derrière qui permette à chacun de sortir ces débris de jardin par derrière pour aller les emmener au compost pour éviter de traverser la maison. Ça, c'est aussi une chose qui peut être assez intéressante. Tout ça, ça se travaille dans la conception urbaine. Alors, de la parcelle à la forme urbaine, c'est pour vous montrer comment le dessin de la parcelle a une action directe sur la forme urbaine. Là, par exemple, c'est un nouveau quartier à la Bernerie. En fait, on voit bien que les parcellaires, ils ont été composés autour de petites cours. Et on a des grappes de logements, des petites placettes. Donc, on a une circulation relativement étroite et des petites placettes sur lesquelles on peut venir stationner sa voiture, sur lesquelles on peut avoir un espace un petit peu protégé où les enfants peuvent jouer. Donc ça, c'est une conception en courette ou en cours. Désolée, je me trompe tout le temps pour la souris. Donc dans la forme urbaine d'un quartier, il y a 3 éléments qui nous paraissent essentiels. Il y a la rue, il y a la place et il y a la cour. Une rue, tout le monde sait ce que c'est qu'une rue, mais en fait, on ne sait pas parce qu'on dit on fait une rue qu'on aura une image de rue. Il faut effectivement que la règle urbaine permette d'avoir une rue autour, enfin sur les limites, et que le bâti permette de construire cette rue. Une rue, c'est un espace de liaison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rythme du bâti, il y a une échelle du bâti qui est à l'échelle de la rue. C'est-à-dire que si on a une rue de 8 mètres, on ne va pas mettre des immeubles R+4. Si on a une petite rue de 8 mètres, on va mettre des maisons R+1, plus comble, pour donner effectivement une ambiance. On va avoir des parcelles relativement étroites qui vont donner du rythme et de la cadence. On peut se promener facilement à pied dans une rue. Quand on se promène dans les lotissements qui ont des façades de 18, 20, 30 mètres parfois, où on a des grandes clôtures en PVC tout du long, il n'y a aucun plaisir à marcher à pied le long de ces éléments. Hein, donc c'est lent, il n'y a pas de rythme, il ne se passe rien. Donc dans la notion de rue, les maisons, elles sont à l'alignement. On peut avoir quelques retraits partiels, mais en principe, les maisons sont à l'alignement. Les parcelles sont relativement étroites, évidemment, on peut jouer entre 20 et 8 mètres, voire même 6 mètres. Hein. Il existe actuellement des maisons qui peuvent faire 6 mètres de large. C'est une conception qui est différente à l'intérieur, mais ça peut fonctionner. Voilà, par exemple, une notion de rue. Alors celle-ci, elle est un petit peu particulière parce qu'en plus, elle a un espace de stationnement devant les maisons. On est sur des maisons de 8-10 mètres. Une autre notion de rue. Donc là, la commune a choisi de créer une diversité, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les maisons sont à peu près identiques, sauf qu'il y a un jeu avec les couleurs, il y a quelques retraits, et puis il y a aussi un jeu sur la forme de la toiture. Parfois, elle descend, elle a sa pente côté rue, parfois elle est en pignon. Ce qui fait que la rue, au lieu d'être monotone, elle a vraiment une diversité et un intérêt. Les petits retraits permettent des petits stationnements ponctuels. Ici, on est plutôt sur un travail d'une ruelle où les maisons sont implantées en limite de la rue et avec le petit jardinet devant. La notion de place. Alors la place, c'est particulièrement un espace public de convivialité. Et pour donner un effet de place, il suffit de repousser un petit peu la largeur, les aliments de la rue pour avoir un espace plus large autour de cet espace public. Alors là, c'est assez basique, on a la rue qui traverse et la place qui vient s'implanter tout autour. On peut avoir la place un peu sur le côté, etc. Selon l'échelle de la place, on va pouvoir construire différemment. Pour donner l'effet de place, il faut quand même que les maisons elles fassent le tour de la place. Si on a des maisons qui sont
juste au milieu de leur parcelle avec des espaces vides, des espaces, des entre-deux qui font plus de 3-4 mètres, ça ne fera pas place. Ça fera un espace un peu vide, un peu mou. La place, elle a besoin d'être structurée par du bâti, par des limites de bâti. Ça, c'est vraiment important. Et selon l'échelle de la place, désolée de me tromper tout le temps, selon l'échelle de la place, on va pouvoir construire un R+1, un R+2, créer un espace de convivialité entre deux. Alors, cette place, moi, je la trouve très intéressante parce qu'elle est composée de deux types d'espaces publics, un espace public piéton et un espace public de voiture qui est juste derrière nous. L'espace public piéton, il est devenu un vrai terrain de jeu. Les appartements qui sont au rez-de-chaussée ont des balcons, enfin des petites terrasses en retrait et qui sont très aménagés de plantations, ce qui fait qu'ils sont en recul de l'espace public, on ne plonge pas chez eux. C'est une place qui fonctionne très bien et qui donne vraiment un lieu de rencontre, un lieu de vie au cœur de ce nouveau quartier. Et puis il y a la notion de cour, donc je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, la notion de hameau et de cour, en fait, c'est simplement des petits espaces en retrait, en perpendiculaire de la rue, là vous les voyez, c'est cet espace-là et cet espace-là, sur lequel on va venir implanter des maisons, mais de manière un petit peu chaotique. On n'est pas obligé de respecter un alignement, on peut jouer, on peut les mettre un peu en retrait, etc. Ça crée une petite placette qui devient presque une placette privée. On est entre soi, 5-6 logements, mais ça permet de diversifier la composition urbaine et ça peut être intéressant parce que c'est aussi l'occasion d'avoir des parcelles un petit peu différentes, pas forcément rectangulaires, pas forcément carrées, et ça crée des ambiances intéressantes. On peut y trouver aussi les stationnements dessus. Ça peut être semi-privatif. Voilà, c'est l'effet de cour. Ça permet aussi de donner de l'épaisseur aux rues. Parce que si on avait dans les quartiers que des rues et des mailles, en fait, il faudrait multiplier les rues, on aurait que des aliments partout. Alors vous voyez bien qu'en venant construire comme ceci, en perpendiculaire, ici et ici, on donne de l'épaisseur aux rues, comme dans les centres-bourgs. Dans les centres-bourgs, vous avez énormément d'endroits comme ça où vous avez un petit retrait et où on retrouve plein de constructions qui se sont faites au fur et à mesure. Et c'est vrai que le travail de l'aménageur et de l'urbaniste, c'est d'essayer de recréer cette histoire, de recréer cette diversité pour que chacun puisse trouver l'espace où il a envie de vivre. Tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, tout le monde n'est pas au même stade de sa vie quand il investit dans un quartier. Et donc il est important qu'il puisse trouver la parcelle où il va pouvoir construire son lieu de vie en fonction de ses aspirations du moment. Bon, là, c'est pour vous montrer un peu quelques images hein, d'implantation en placette, d'organisation avec des parcelles assez étroites, assez linéaires, où on va avoir le jardin peut-être sur le côté, comme ici, au lieu de l'avoir, comme d'habitude, à l'arrière de la maison. Donc, toujours, chaque forme de parcelle nécessite de s'implanter forcément différemment. Alors, dans le cas du CAUA, on a le conseil aux particuliers qui a été effectivement supprimé dans les communes, mais au sein du LAD, on a quand même un accueil des particuliers quand ils ont des problématiques pour implanter leur maison. Et je peux vous assurer, pour le faire le vendredi matin, que pratiquement 2 personnes sur 4, enfin la moitié des personnes, viennent pour qu'on les aide à réfléchir à l'implantation de leur maison sur la parcelle. Et chaque fois qu'on est intervenu, qu'on intervient, ils repartent rassurés, enchantés de trouver la solution pour mettre leur maison sur la parcelle. Donc ça, c'est important peut-être de se faire conseiller en amont. Et aussi, pour vous emmener un peu plus loin dans cette histoire, c'est que
Si vous avez un architecte qui vient travailler, qui fera la conception de votre maison, l'architecte, il travaillera sur ce contexte. Il aura une réflexion sur votre mode de vie, sur votre organisation de famille et sur la forme de la parcelle. Et il vous proposera une implantation particulière, adaptée à vos besoins, adaptée au contexte. Si vous avez un constructeur qui vient avec une maison qui existe déjà, il va la poser comme il pourra sur cette parcelle. Et du coup, effectivement, c'est plus compliqué de créer des diversités de parcelles quand on a des constructeurs parce qu'ils n'ont pas toujours les modèles qui s'adaptent aux parcelles. Donc, voilà, une petite placette aussi. Alors, on a vu tout à l'heure des placettes très vertes. On peut avoir des placettes plus minérales. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a créé le nouveau quartier, quand on a positionné les logements, qu'on a donné un petit peu de densité pour la création des logements, ça peut permettre d'ouvrir des grands espaces publics qui sont des espaces vitaux dans les nouveaux quartiers, qui sont des poumons, qui sont des espaces de jeu, qui sont des espaces de rencontres et qui sont indispensables. On peut avoir une petite parcelle et se retrouver dans l'espace public très vite. Les enfants, ils peuvent y aller sans rencontrer de voiture. Et ça, c'est très important, cet équilibre justement entre la parcelle privée petite et la parcelle, l'espace public très grand qu'on a pu générer en faisant des économies d'espace urbanisés. Donc ça, c'est les challenges des aménageurs et des urbanistes pour arriver à composer cet ensemble de formes urbaines, publiques. La forme urbaine dans laquelle tout le monde se promène, la forme urbaine dans laquelle tout le monde... il faut que les gens du quartier s'y promènent, mais il faut que les gens du bourg aient envie de venir s'y promener. C'est très important. Et je pense que s'il y a un espace public de qualité comme un espace vert, les gens du bourg viendront petit à petit s'approprier le nouveau quartier. Et petit à petit, ce nouveau quartier ne sera plus un nouveau quartier, il sera un élément du bourg. Donc voilà. Et je pense que j'ai terminé sur ça. Voilà. Donc je vous remercie.